Voilà, cette partie concerne les sous-espaces, les espaces vectoriels et les sous-espaces vectoriels. L'objectif, c'est de définir un sous-espace vectoriel et de pouvoir démontrer comment on procède pour vérifier si un sous-ensemble, il vérifie les propriétés des sous-espaces vectoriels. Donc, voici un exemple qu'on va les traiter au fur et à mesure. Donc, dans F3, on donne les sous-ensembles suivants. F1, c'est l'ensemble de vecteurs x, y, z appartenant à R3 tel que x plus y plus 3 z égale à 0. F2, c'est l'ensemble des vecteurs x, y, z appartenant à R3 aussi tel que le z est égal à x plus y plus 2. Et la question, F1 et F2 sont-ils des sous-espaces vectoriels? Voilà, donc tout d'abord, on doit définir la définition des sous-espaces vectoriels. Donc voilà, je commence par la définition. Après, on essaie de vérifier définition. Voilà. Donc, tout d'abord, je dois définir. Voilà, donc, définition. Voilà. Soit E. Voilà. L'ensemble E. Le triplé, donc, plus produit un espace vectoriel, bien sûr, qui vérifie les propriétés, les 8 actions des espaces vectoriels. Et je vais prendre soit F1 sous ensemble de E. Autrement, F il y inclus dans E. Le F est dit sous espace vectoriel de E. Si, seulement si, on doit vérifier 3 actions. Donc 3 propriétés plutôt. En fait, la propriété numéro 1, c'est qu'il faut que le vecteur nul de E, il appartient à F. En fait, pour notre exemple, le vecteur nul de R3 est égal à 0, 0, 0. Voilà. Donc on doit vérifier que ce vecteur, il appartient à F1 ou bien à F2. La deuxième propriété, il faut que F soit stable par addition. Addition entre deux vecteurs. Autrement, si je prends deux vecteurs U et V appartenant à F, il faut que E plus V, elle doit appartenir à F. Il faut que E plus V, elle doit appartenir à F. La troisième propriété, il faut que F elle soit stable par multiplication externe, ou bien multiplication par un scalaire, qu'on va le noter lambda. Généralement, il appartient à R. Donc, cette condition-ci, en fait, donc si je prenais soit E, un vecteur qui appartient à F, je vais prendre lambda, elle appartient à R. En fait, je dois vérifier que lambda fois E, elle appartient à F. Donc, c'est une condition nécessaire pour, voilà, pour définir un espace vectoriel. Donc, je vais prendre un petit exemple, en fait. Avant de commencer donc l'application, je vais prendre un petit exemple de l'illustration. Donc, l'exemple, il est comme suite. Exemple, je vais prendre soit, voilà, prendre soit le R carré plus fois un espace vectoriel. Et je vais prendre par exemple F, c'est l'ensemble de vecteurs x, y, c'est le vecteur E de coordonnées x, y appartenant à R carré, tel que par exemple x moins y égale à 0. Et en fait, si je vais essayer de représenter le plan, va représenter le E. Et voilà, donc tout cet ensemble
Si je considère que j'ai un point ici, c'est le E. Et si je prenais la droite x égale à y, voilà, donc c'est la droite en fait qui caractérise x est égal à y. Autrement, x moins y égale à 0. Donc tout point appartenant donc, à cette droite, il vérifie cette propriété. Donc la droite en rouge elle représente le f qui inclut dans E, qui est égal à r au carré. Je vais prendre par exemple deux vecteurs qui appartiennent à f. Je vais prendre le vecteur E de coordonnées 1, 1 et le vecteur v de coordonnées 2, 2. Si je faisais E plus v, j'aurai en fait 1, 1 plus 2, 2 est égal à 3, 3. Je peux remarquer que x égale à y, donc ce vecteur il appartient à f. Et si en fait je vais multiplier par exemple 2, je vais prendre lambda égale à 2 et je vais faire 2 fois E, automatiquement ça va me donner est égal à 2 fois 1, 1 est égal à 2, 2 et de même il appartient à f. C'est notre facteur 2 fois E. De fait, donc je peux conclure que f elle est stable par addition, elle est stable par multiplication et en plus le vecteur nul 0, 0 il appartient à f vu que 0 égale à 0. Donc ça vérifie la propriété de f. Et sur cette base, donc j'arrive à vérifier les trois propriétés. Propriété numéro 1, la propriété numéro 2, la stabilité, la propriété numéro 3, la multiplication par un élément externe. Et de fait là, donc je peux conclure que f est un sous-espace vectoriel de R au carré. En fait, j'ai pris un petit exemple pour faire l'illustration de base. Et sur cette base, donc si je reviens à l'application numéro 1, je vais prendre F1 et l'ensemble, l'espace vectoriel est égal à R3. Hein. Donc F1 c'est une partie de R3. Et je vais essayer de vérifier si F1 est un sous-espace vectoriel. Avant de passer en fait à l'application, c'est que si je prenais les deux actions stabilité par addition, stabilité par multiplication, en fait, je peux le remplacer par une propriété. Donc, en fait, le 2 et le 3 que je viens de présenter, je peux le remplacer par une seule propriété que je vais l'appeler, par exemple, 2, qui remplace les deux axiomes de base. Donc, en fait, qu'est-ce que je peux noter? Je peux noter, donc, en fait, je peux dire que pour tout vecteur UV appartenant à F, pour tout alpha, bêta appartenant à R, il faut démontrer que alpha U plus bêta V appartient à F. Donc, cette démonstration me permet de vérifier les deux actions, stabilité par addition, stabilité par multiplication. Donc, je vais travailler l'exemple bien l'application qu'on vient de traiter. Juste une petite remarque, on peut par exemple supprimer alpha, juste on demande ça. Ici la stabilité par addition, ici la stabilité par multiplication par un scalaire. Voilà, on est d'accord. Donc voilà, je vais prendre alpha u plus bêta v que je cherche à démontrer. Je vais prendre l'exemple de l'application, je vais prendre f1. X, Y, Z appartenant à R3, tel que X plus Y plus 3Z est égal à 0. J'essaie de voir qu'est-ce que ça va me donner. Donc, je reviens à l'application. Donc, c'est quoi la question? En fait, j'ai l'application F1, l'ensemble de vecteurs X, Y, Z appartenant à R3, tel que X plus Y plus 2Z est égal à 0. X plus Y plus 3Z ici. X plus Y plus 3Z est égal à 0. En fait, j'essaie de vérifier l'action numéro 1. C'est que le vecteur nul de R3 est égal à 0, 0, 0. Et si je remplace cette propriété, en fait, je trouve que 0 plus 0 plus 3 fois 0 égale à 0. Donc, cette propriété, elle est vraie. Et du fait, le vecteur nul de R3, il appartient à F1. On est d'accord. Donc, maintenant, je vais essayer de vérifier le deuxième et le troisième action. Stabilité par addition, stabilité par multiplication. Je vais prendre deux vecteurs plutôt, soit E, un vecteur X, Y, Z, il appartient à F1. Tant qu'il appartient, c'est-à-dire qu'il vérifie la propriété, ce que X plus Y
plus 3z est égal à 0. Je vais prendre un deuxième vecteur v, x', y', z' appartient aussi à f1, c'est-à-dire aussi que ce vecteur, ces éléments, ils vérifient la propriété de f1. x' plus y' plus 3z' égale à 0. Et j'essaie de voir, est-ce que alpha u plus bêta v, est-ce qu'elle appartient à f1? C'est la question qu'on va poser. En fait, je vais prendre alpha u plus bêta v est égal à alpha fois le vecteur u x, y, z, plus bêta fois le vecteur v, x', y', z'. Et en fait, si je développe ça, je vais trouver alpha u plus bêta, ici alpha x plus bêta x', alpha y plus bêta y', et alpha z plus bêta z'. Et en fait, je vais noter ça. Grand X, ici grand Y, et ici grand Z. Et donc, j'aurai que alpha E plus bêta V est égal à grand X avec les coordonnées grand X, grand Y et grand Z. Et dire que alpha E plus bêta V elle appartient à F1, si, c'est bon, si elle vérifie la propriété de F1, c'est-à-dire si que grand X plus grand Y plus 3 grand Z égale à 0. C'est la propriété que je cherche à vérifier. En fait, si j'avais grand X plus grand Y plus 3 grand Z, et je remplace chaque grand X, grand Y, grand Z par sa valeur, je vais trouver en fait alpha X plus bêta X', c'est le grand X, plus alpha Y plus bêta Y', c'est le grand Y, plus 3 alpha Z plus 3 bêta Z', c'est 3 fois grand Z. Et j'essaie de mettre alpha en facteur. Facteur de quoi? X, ici, plus Y, plus 3Z, voilà, plus bêta facteur de X', plus Y', plus 3Z'. Voilà. Et comme ça, qu'est-ce que j'obtiens en fait? J'obtiens cette quantité que je vais appeler grand 1 et cette quantité que je vais appeler grand 2, qui sont déjà prises en considération. Grand 1 égale à 0, grand 2 égale à 0. Et de fait, cette quantité est égale à 0. Et sur cette base, qu'est-ce que je peux conclure? Sur cette base, en fait, j'arrive à prouver que alpha grand X plus bêta grand Y elle appartient en fait à F, vu que grand X plus grand Y plus 3 grand Z égale à 0. Donc ça vérifie la propriété de base de F1, et de fait, donc je peux conclure que alpha X plus bêta Y elle appartient à F1 ici. D'où je vérifie 1, 2 et 3. Vecteur nul, il appartient. Stabilité par addition, stabilité par multiplication. Et la conclusion sera qu'ensuite, conclusion, voilà, F1 est un sous-espace vectoriel de R3. Ça, c'est pour l'exemple numéro 1. Je vais noter ici 1, ici 2. Pour l'exemple numéro 2, F2, deuxièmement, qu'est-ce que j'avais? F2, c'est X, Y, Z appartenant à R3, tel que le Z est égal à quoi? Tel que le Z est égal à X plus Y plus 2. X plus Y plus 2. J'essaie de vérifier la première propriété. Je vais prendre le vecteur nul de R3 composé de 0, 0, 0. Et j'essaie de voir, si je remplace le Z par 0, est égal 0 plus 2. C'est différent. Je trouve que 0, elle est différente de 2. Alors que, ici, donc, la propriété n'est pas correcte. Autrement, le vecteur nul de R3, il n'appartient pas à F2. Donc, sans que je vérifie
le deuxième ou bien le troisième action. L'action numéro 1 n'est pas vérifiée. Automatiquement, le F2 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Donc, juste ainsi avec cet exemple de voir comment peut-on démontrer les sous-espaces vectoriels. Donc je répète rapidement, je vérifie l'axiome numéro 1, je vérifie que le vecteur nul de l'espace vectoriel il appartient au sous-ensemble. Deuxièmement, je vérifie la stabilité par addition, la stabilité par multiplication, qui peut être remplacée par cette propriété alpha E plus bêta V appartenant à F. Ça suffit pour vérifier la stabilité par addition et la multiplication par un scalaire. Voilà, donc c'est l'illustration de notre exemple. Voilà, donc merci pour votre suivi.